Les joueurs sortent des vestiaires, hein, on est de retour sur Objectif Gare. On va faire un petit mot avec celui qui a commenté le match pour beIN Sport, Robert Malm. Robert, votre analyse un peu de cette rencontre? L'analyse va être simple. Une équipe de Guingamp solide, venue avec un axe renforcé avec 3 défenseurs centraux, des latéraux assez hauts mais qui ont fait le job, peu d'espace. Et donc du coup, un Nîmes Olympique privé d'espace, qu'on n'a pas non plus un Nîmes Olympique conquérant comme on a pu le voir ici face à Marseille ou à Paris. Et là, il va falloir effectivement, apprendre à jouer contre ce style d'équipe-là. Qui a pris un bon point ce soir au final? Qui a fait la meilleure opération? Dans l'absolu, dans l'optique du maintien, on ne peut pas dire non plus que c'est un mauvais point pour le Nîmes Olympique. Mais après, je pense que oui, l'équipe qui fait vraiment la bonne opération, c'est Guingamp, parce que Guingamp se rassure, ouvre enfin son compteur points et va se permettre de souffler un petit peu et d'arrêter cette hémorragie de défaite. Est-ce que c'était attendu un peu cette baisse de régime dans le jeu, au-delà de parler des résultats du Nîmes Olympique après avoir frotté tous ses adversaires européens? Est-ce qu'on peut parler un peu de fatigue aussi sur l'enchaînement des matchs? Qu'est-ce que vous, ancien pro, qu'est-ce que vous avez ressenti? On peut dire ça aussi, parce que quand vous jouez Paris, Monaco, Marseille, c'est des matchs à très 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 haute intensité. Donc, je veux dire, on le prépare tout à fait naturellement. Et puis après, nerveusement, psychologiquement aussi, on y laisse aussi du jus. Donc du coup, oui, je ne suis pas étonné s'il y a un tout petit peu de fatigue, mais ils vont vite rebondir, ça j'en suis sûr. Ok, merci Robert. Plaisir. Voilà, Robert Malm qui nous livre un peu sa réaction après cette rencontre. On va essayer, voilà, on a vu certains joueurs qui sortaient. On va essayer d'avoir un petit mot peut-être du capitaine Anthony Briançon. On va essayer d'avoir peut-être un petit mot. Ah non, il s'échappe, ça va être difficile de le retenir. Bon voilà, pour l'instant on a eu... on va demander à Laurent Boissier. Un petit mot. Laurent, tu peux nous dire un petit mot en direct sur ce match nul? Voilà, en direct, Laurent Boissier est avec nous. Tout simplement, bon, est-ce que c'est un bon point au final si on pense opération maintien ce soir? Bon, tu sais, il n'y a jamais des bons points, hein. Quand tu fais des matchs nuls, c'est des victoires qui sont importantes. Après, il faut se dire que peut-être c'est des matchs qu'il y a quelques années en arrière, on n'arrivait pas à tenir le résultat. Bon, ce soir, c'était compliqué parce qu'ils sont venus pour prendre un point, ils sont venus à 10 derrière. Et pour jouer au football, des fois, il faut être deux. Et là, ce soir, il a fallu s'adapter. C'est dommage qu'on ne mette pas le penalty. Je pense que le match aurait été différent. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. C'est le fait que Guingamp reste derrière qui vraiment nous a empêché de développer ce jeu offensif qui fait notre force depuis le début de saison. Il va falloir s'y habituer parce qu'à un moment donné, quand on voit qu'une équipe comme Guingamp vient jouer au Costières avec 10 joueurs derrière, ça veut dire que quelque part, les équipes adverses commencent à nous craindre, à nous respecter. Donc, et maintenant, peut-être que nous, il va falloir changer notre système et essayer de les bloquer autrement, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez senti un peu de fatigue de vos joueurs là sur cet enchaînement de matchs, vous qui avez l'habitude? Non, pas de fatigue, non, je pense pas. Je pense surtout que voilà, c'était un match, ils mettaient du temps à remettre le ballon en jeu, ils restaient souvent par terre, les dégagements du gardien, ça durait 2 minutes, donc le rythme il était coupé et nous on a besoin de rythme. Et ce soir c'était difficile d'en mettre et quand tu en mets pas, tu te retrouves dans la galère, quoi. Dimanche pour le derby, Montpellier joue aussi à 5 défenseurs comme ce soir. Est-ce qu'on peut s'attendre au même type de match? Ouais, c'est un peu différent parce qu'ils sont quand même chez eux, ils vont être quand même un petit peu obligés d'attaquer parce que bon, c'est un match particulier. Maintenant, voilà, nous, il va falloir bien récupérer. On est mercredi, on a 4 jours pour se préparer et puis aller chercher les points là où on les a pas pris ce soir. On en parlait il y a des mois et des mois de ce derby quand on visait la Ligue 1, mais non, on y est, il est dans 4 jours. Bon voilà, on savoure, mais on se prépare tranquillement. Il faut profiter aussi de cet avant-match. Oh, après, tu sais, le derby, c'est un match à 3 points. Hein. Il faut pas se faire une montagne de matchs à 3 points. Hein. C'est pas un match couperé, c'est pas un match qui t'élimine d'une compétition. Donc il faut aller jouer là-bas, il faut montrer notre football. Et puis on va essayer de ramener les points de Montpellier. Hein. Et on espère en tout cas. Merci Laurent, bonne soirée, merci beaucoup de s'être arrêté au micro d'Objectif Gare. Voilà, alors on vous fait vivre l'après-match, pas encore avec les joueurs, hein, ils tardent pour l'instant à sortir, hein, mais on vous promet évidemment d'avoir quelques réactions de joueurs. Voilà, on va prendre le temps ce soir de vivre tranquillement ce match nul qui finalement peut convenir, hein, quand on pense voilà, au maintien. C'est quand même toujours un point de prix avant le derby dans 4 jours. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, on l'espère avec les joueurs cette fois-ci qui vont sortir des vestiaires.